Un homme a secrètement acheté toutes les bouteilles d'eau minérale à bord de l'avion. Puis il les a mises comme des trésors à son siège. Les autres passagers pensaient qu'il était fou. Il a dépensé 100 000 yuans pour cet amas de choses inutiles. Il ne savait pas que l'homme était plus intelligent que quiconque. Il savait même que cet avion allait bientôt s'écraser. C'est parce qu'il vient en fait du futur, 20 ans plus tard. À l'époque, c'est cet avion qu'il prenait. L'avion a été frappé par un orage à 9000 mètres d'altitude. Cela a entraîné la mort de 99% des personnes à bord. Et la partie restante des personnes a été poussée sur une île déserte. Il n'y a pas de nourriture ici, et l'eau n'est pas potable. Après 5 ans de souffrance, ils ont enfin découvert comment s'échapper d'ici. C'est le trésor sous-marin. Il suffit de le remonter, et de prendre la clé à l'intérieur pour pouvoir partir en bateau. Mais il n'aurait jamais pensé qu'au moment où il trouverait le coffre. Pourtant, sa petite amie l'a surpris par derrière et lui a volé la boîte. C'est alors que l'homme réalisa qu'il avait été utilisé. Heureusement, sa compagne Qin Yao, en risquant sa vie, l'a traîné jusqu'à la rive. Jusqu'à ce moment-là, l'homme découvrit la vraie nature de sa petite amie. Liu Ruiyan, pourquoi m'as-tu frappé avec un poignard? Idiot, bien sûr pour le trésor. Chu Feng est pourtant ton fiancé. Tu as conspiré avec des étrangers pour trahir Chu Feng. Donne-moi, tu lui as dit. Qui est vraiment le méchant? Je ne pensais pas qu'après toutes ces années avec lui, c'était juste pour un trésor. L'homme se prépare immédiatement à foncer pour le reprendre. Mais étant gravement blessé, il n'est pas du tout de taille. Alors qu'il s'apprête à se faire transpercer, une vague de 100 mètres arrive soudainement. Elle engloutit instantanément tout le monde. Jusqu'à ce moment-là, l'homme regrette. S'il pouvait revivre une fois, il choisira sûrement le bel oiseau devant lui. Peut-être que son obsession a touché le ciel. La seconde suivante, quand il ouvrit les yeux, il s'est réellement réincarné 10 ans en arrière. N'était-ce pas l'avion qui a été frappé par l'orage dans sa vie précédente? 24 avril 2724. Je suis revenu à la vie. L'homme jeta rapidement un coup d'œil à l'heure, confirmant qu'il restait 30 minutes avant que l'avion ne rencontre l'orage. Alors qu'il ressentait une peur rétrospective, il s'est rendu compte que les montres de Qian n'étaient pas celles qu'il portait. Cela signifie qu'une onde de choc avait été provoquée par sa réincarnation. Il y avait encore une chance de changer l'avenir. À ce moment-là, il se souvint que lorsque l'avion avait été frappé par une tempête orageuse, la classe économique avait été la plus touchée. Seuls les passagers de la première classe avaient survécu. Avant le décollage, il devait rapidement descendre avec Qin Yao. Mais à sa surprise, en se retournant, il rencontra sa petite amie. Tu m'achètes un billet en classe économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Élève-moi immédiatement en première classe. Tu n'es même pas digne de prendre la première classe. Va-t'en. Ah, petit animal. Tu oses me pousser dans les yeux. Tu veux te révolter? Va-t'en. Si tu oses m'arrêter encore une fois, je vais te faire partir aussi. Dépêche-toi. Départ de Qingdao. C'est quelqu'un qui m'appelle. Ruiyan, après tout, est ta fiancée. Qu'est-ce que ça fait de prendre un surclassement? Si vite? C'est ça, c'est ma fiancée. Je pense que c'est plutôt ton amante. Ne crois pas que je ne sais pas, vous deux complotez ensemble. Vous voulez même me soutirer ma maison. Qinjiang, où es-tu? Monsieur. M'appelles-tu? Qinjiang, je t'ai enfin trouvé. Viens avec moi, descendons de l'avion. Attends, je ne te connais même pas. Pourquoi irais-je descendre de l'avion avec toi? Qin Jiao, écoute-moi. Cet avion va rencontrer une tempête dans 25 minutes. Si tu ne veux pas te retrouver sur une île déserte, dépêche-toi de descendre de l'avion avec moi. Quelle île déserte? Quelle tempête? Je ne comprends même pas ce que tu dis. Chu Feng, tu ne veux juste pas être en classe à faire avec nous? Est-ce vraiment nécessaire de raconter de telles histoires? Regarde, il fait grand ciel bleu. Il n'y a pas de tempête ici. Chu Feng, tu veux peut-être aborder cette belle dame? Tu es détestable. Je dois trouver un moyen de faire croire à Qin Yao. Un avion peut vraiment être frappé par la foudre. Quand nous avons été coincés sur l'île de feu au début, j'ai vu une tache de naissance sur ta poitrine gauche. Eh bien, la drague n'a pas marché. Je vais changer de casque, ah. Que dis-tu? Chef de cabine, chef de cabine. Je suis la chef de cabine, Liu YYI. Puis-je vous aider, monsieur? Chef de cabine, je veux descendre de l'avion. Ne détournez pas le sujet. Chef de cabine, je fais un rapport. Ce type épie la poitrine de cette belle femme. Que fais-tu? Ah. Il ne fait pas que crier au loup. Il dit aussi que l'avion va rencontrer des orages.
Nous allons nous écraser sur une île déserte. Je ne veux plus que cela se reproduise. Si cela se reproduisait, je vous dénoncerais certainement. De cette façon, monsieur. D'abord, ce vol était très sûr. Veuillez ne pas créer de panique. Ensuite, l'avion est déjà en phase de décollage. La porte est fermée. Il n'est pas possible de descendre. Si vous dérangez à nouveau les autres passagers, je ferai immédiatement en sorte que les agents de police de l'air vous arrêtent. Quoi? L'avion va bientôt décoller. Oh! Que faites-vous? Je veux descendre de l'avion. C'est le hublot. Pouvez-vous vous permettre de tout inonder? Même pas 100 000. Il peut se permettre de perdre 1 million. Papa. Pourquoi ne s'ouvre-t-il pas? Heureusement que la porte de la capsule de sauvetage est défectueuse. Sinon, nous allions tous mourir à cause de toi. Est-ce que je suis destiné à vivre des tempêtes pour le reste de ma vie? Être échoué sur une île déserte? Qu'est-ce que tu racontes encore avec ces tempêtes? Es-tu fou? Ouvre grand tes yeux de chien, Chu Feng. Regarde bien par la fenêtre. Le ciel est dégagé. Avec un temps si agréable. Comment pourrait-il y avoir une tempête? Tous ces prétextes farfelus. C'est juste pour cacher ta gêne d'avoir été surpris en train de guetter, n'est-ce pas, Zhan Wuishan? Je ne veux plus être dérangé. Compris? Madame Hawking, je vous assure qu'elle ne vous dérangera plus. Qin Yao. Monsieur Zhu, si vous ne voulez pas être arrêté, retournez immédiatement à votre siège. Dans 15 minutes, nous allons rencontrer un orage. La pollution de l'eau sur l'île déserte est grave. Puisque nous sommes condamnés à nous échouer sur une île déserte, nous devons nous préparer à l'avance. Oh. Chef de cabine, je veux acheter toute l'eau à bord de l'avion. Vous pensez vraiment que l'avion va subir un orage? Vous voulez vous préparer en matériel? Ne dis pas que tu ne rencontreras pas d'orage. Même s'il y en avait vraiment, ce serait pour préparer de la nourriture et non de l'eau. C'est vrai, cette île déserte est pleine d'eau. Comment la distiller? L'eau de mer ne suffit pas à te désaltérer. Donc je ne peux pas te la vendre. Pourquoi? L'eau potable dans l'avion est destinée à tous les passagers. De plus, même si je te la vendais, il n'y a pas d'endroit pour stocker. Pas d'endroit pour ranger. Je vais acheter tous les sièges de la première classe. Après avoir rencontré une tempête, la première classe est intacte. Juste ce qu'il faut pour stocker de l'eau. Ah, Chu Feng a compris cette fois. Nous allons nous asseoir en première classe. Tout à l'heure, ce n'était pas si dur. Pourquoi tu deviens si lâche si vite? Dépêche-toi de sortir l'argent. Je n'ai jamais pris la première classe. Ça te ressemble bien, mais je ne vais pas te pardonner si facilement. Liu Ruiyan, que penses-tu? J'ai acheté tous les sièges en première classe. C'est pour pouvoir te faire monter en première plus tard. Allez, dégage. Liu Yi, vas-tu vendre ou pas? Le chef de cabine, il vaut mieux ne pas l'agacer. Sinon, il va encore sauter d'un avion. D'accord, je peux te vendre de l'eau. Mais tu dois me promettre de ne plus faire de trouble. Bien, je te promets. Passe ta carte, 100 000. Chu Feng, tu es fou. Dépenser 100 000 pour de l'eau. Tu es né sous le signe du bœuf. Ah. Chu Feng, ce gars est vraiment prêt pour la bataille à Huangdao. C'est juste un rêve éveillé. Acheter autant d'eau, on risque de se faire dépouiller. Il reste 10 minutes. Le temps presse, il faut se dépêcher. Maintenant, j'ai besoin que vous m'aidiez à transporter toute l'eau dans la cabine du capitaine. Monsieur Chu, nous sommes des stewards, pas des livreurs d'eau. Nous ne pouvons vous fournir qu'un petit chariot. Oh, regardez. Même le chef steward ne veut pas s'en occuper, comme ses maladies mentales. Qui voudrait l'aider? Très bien, donnez-moi le chariot. Je vais le porter moi-même. Veuillez engager Liu Ruiyan. Quand nous serons sur l'île déserte, vous vous agenouillerez pour me supplier de vous donner de l'eau. Ah. Partons, sinon je vais te porter. Tu as l'air fatigué tout seul, ah. Si tu es prêt à reconnaître tes erreurs ou à t'excuser, peut-être que je pourrais te pardonner.
Il reste 7 minutes avant que l'avion ne rencontre une tempête. À ce moment-là, je te ferai tous te mettre à genoux et s'excuser. L'avion de Qingjiang aura 5 minutes avant de rencontrer une tempête. Mais la première classe devrait être en sécurité. Attache ta ceinture de sécurité tout de suite. Ça pourrait te sauver la vie. Encore un qui drague. Il doit vraiment penser aux femmes. S'il réussit vraiment sa prédiction, tous nos membres pourront épouser le ministre Cheng. On dirait qu'il a entendu. Et alors, même s'il a entendu, tu crois que j'ai peur qu'il fasse des histoires? Je ferai immédiatement arrêter par Cheng Jun. Cependant, il a raison à propos de la ceinture de sécurité. Madame Sun, veuillez attacher votre ceinture. Madame Sun, veuillez attacher votre ceinture. Une fois arrivé sur l'île, n'oubliez pas de m'apporter une bouteille d'eau. Ah! Il reste 3 minutes. Il faut accélérer le rythme. Il reste encore quelques minutes avant la folie. Ah! Il n'est pas trop tard. On commence le compte à rebours. Tout est prêt pour nous. Ah! 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 C'était si loin. Est-ce que tout ça est vrai? Ah! Baozang, tu ne disais pas qu'il n'y avait pas de tempête? Seigneur Cui, prends soin des gens, ne crie pas. Fais-le savoir au Henan. Au secours, Liu Shanjing. Sauve-moi, dépêche-toi. Ah! Non, l'avion va vite s'écraser. Après que l'avion a été frappé par un orage dans une vie antérieure, de nombreux passagers de la classe économique ont été tués ou blessés. Nous devons nous rendre rapidement en première classe. Ah! Ah! Donne-moi la poignée du sac à dos. Est-ce que dans cette vie, je ne pourrais même pas obtenir le titre de Red et vais-je mourir dans la cabine épineuse? Tianyang, qu'est-ce que tu fais? Ne dénoue pas ta ceinture de sécurité. Endure encore un peu. Donne-moi ta main. Que t'arrive-t-il, espèce de fou? Pourquoi parles-tu d'orage, hein? Es-tu devenu fou? Shufeng, ouvre bien tes yeux. Regarde bien par la fenêtre. Le ciel est dégagé. Il fait un temps magnifique. Comment pourrait-il y avoir un orage? Tu trouves tant d'excuses absurdes. N'est-ce pas pour cacher l'embarras d'avoir été surpris en train d'espionner? Shen Wuishan, je ne veux plus être dérangé. Comprenez-vous? Je suis désolé, madame. Je vous promets qu'il ne vous dérangera plus. Qin Yao, monsieur Zhu. Si vous ne voulez pas être attrapé, retournez immédiatement à votre siège. Dans 15 minutes, nous allons rencontrer un orage. La pollution de l'eau sur l'île déserte est grave. Puisque c'est destiné à se retrouver sur une île déserte, il faut se préparer à l'avance. Chef de cabine, je veux acheter toute l'eau de l'avion. Tu penses vraiment que l'avion va rencontrer une tempête, et que tu veux te préparer avec des provisions? Ah, ne dis pas qu'il n'y aura pas de tempête. Même s'il y en a une, ce serait pour préparer de la nourriture et non de l'eau. C'est vrai, il y a de l'eau partout sur cette île déserte. Comment la distiller? L'eau de mer n'est pas à boire. Je ne peux pas te vendre d'eau. Pourquoi? L'eau potable à bord est réservée à tous les passagers. De plus, même si je te la vendais, tu n'aurais pas de place pour la stocker. Pas de place pour la stocker. Je veux acheter tous les sièges de la première classe. Après avoir traversé un orage, la première classe est intacte. C'est justement utile pour économiser des impôts. Ah, Chu Feng a enfin compris. Faisons-nous en première classe. Tout à l'heure,
tu n'étais pas si sûr de toi? Comment as-tu pu devenir si lâche si vite? Dépêche-toi de sortir l'argent. Je n'ai jamais pris de première classe. Tu es encore sous mes ordres. Mais je ne te pardonnerai pas si facilement. Liu Ruyan. À qui penses-tu? J'ai acheté tous les sièges en première classe pour stocker. Quelques bourdonnements de mouches. Partons. Dégage. Liu Yi, vas-tu vendre ou pas? Hôtesse de l'air. Il vaut mieux ne pas l'agacer. Sinon, il sautera à nouveau du avion. D'accord, l'eau, je peux te la vendre. Mais tu dois me promettre de ne plus faire de scandale. D'accord, je te promets. Passe la carte. 100 000. Chu Feng, tu es devenu fou. Dépenser 100 000 yuan pour de l'eau. Tu es du signe du bœuf, ah. Ce petit Chu Feng est vraiment prêt pour la bataille à Yuangdao. PFFF. Il est en train de rêver éveillé. Acheter autant, il n'a pas peur de se faire avoir. Il reste 10 minutes. Le temps presse. J'ai besoin que vous m'aidiez à transporter toute l'eau vers la salle des têtes. Monsieur Chu, nous sommes des membres d'équipage, pas des livreurs d'eau. Nous pouvons seulement vous fournir un petit chariot. Et, vous voyez? Même le chef de cabine ne veut pas lui parler. Comme c'est maladie mentale. Qui voudrait l'aider? Très bien, donnez-moi Zhongji. Je gérerai la voiture moi-même. Priez Shenbi Liu Ruyan. Attendez jusqu'à ce que cela devienne absurde. Vous vous agenouillerez pour me supplier de vous laisser dormir. Ah. Rufeng, sinon je vais t'aider à le déplacer. Je vois que tu es assez fatigué tout seul, ah. Si tu es prêt à me reconnaître tes erreurs ou à t'excuser. Peut-être que je pourrais te pardonner. Dans 7 minutes, l'avion va rencontrer des orages. À ce moment-là, je vais vous faire tout vous agenouiller et vous excuser auprès de moi. L'avion de Qingjiang va rencontrer des orages dans 5 minutes. Mais la première classe ne devrait pas avoir de problème. Dépêche-toi de boucler ta ceinture. Ça pourrait te sauver la vie. Cette personne essaie de draguer. La petite femme est devenue folle, non, s'il prédit vraiment avec succès. Tous nos directeurs généraux pourraient l'épouser. Monsieur Cheng, il semble qu'il ait entendu. Et alors? Tu penses que j'ai peur de lui s'il cause des ennuis? Je vais faire arrêter Cheng Jun immédiatement. Par rapport à la suggestion de la ceinture de sécurité, il a raison. Madame Sun, veuillez attacher votre ceinture de sécurité. Une fois arrivé sur l'île, tu dois m'offrir une bouteille d'eau. Ah. Il reste 3 minutes. Nous devons accélérer le rythme. Il reste encore quelques minutes avant la folie, ah. Il reste une balle. Il est encore temps. On commence le compte à rebours maintenant. Ne nous laisse pas mourir. Merde, ah. 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 Pas d'appel à la police, et c'est en avance. Ah, c'est si cool en fait. Le moulin à vent est vrai. Ah. Fou, tu ne dis pas qu'il n'y a pas d'orage? Ah. Ouvre la porte, grand. Laisse-moi m'arrêter ici. Vite, sauvez-moi, sauvez-moi. Sauvez-moi, sauvez-moi. Vite, sauvez-moi. Non, ça ne va pas. L'avion va bientôt s'écraser. Dans une vie précédente, l'avion a rencontré une tempête. La classe économique a subi de lourdes pertes. Nous devons nous dépêcher d'aller en première classe. Donnez-moi votre main, superviseur. Est-ce qu'on ne peut même pas sauver un feu rouge cette fois-ci? Mais dois-je mourir dans la cabine épineuse? Qingjiang, que fais-tu? Ne dénoue pas la ceinture de sécurité. Tiens bon un instant.
Donne-moi ta main. Ah. Comme un baiser d'île déserte après une réincarnation. Je renais. Bien que cela provoque un effet papillon. Mais entrer avec l'étoile de la mort, c'est la même chose. On l'a encore appelé. Je pense que je vais accueillir un tsunami. Ensuite, le niveau de la mer va monter. Après, trouver le trésor sera aussi difficile que de gravir une montagne. Je dois me dépêcher d'aller à la banque. Puis, dans les 3 jours, récupérer le trésor. Après avoir obtenu la carte du capital, je pourrai ouvrir la base de l'île déserte et prendre le bateau. Cette personne n'a pas pu arriver à temps en première classe. Mon point d'atterrissage est devenu matériel. Mais ça va. Qin Yao devrait avoir des pouvoirs. Chef de bord Liu Yi. Yi, réveille-toi. Yi. Yi. Réveille-toi. Ah. Il y a aussi une respiration faible. Est-ce parce que tu as trop bu de sang? Il semble que je doive d'abord bander mes blessures. YYI, c'était pour te sauver aussi. De toute façon, tu as dit dans l'avion. Si je prédis juste, tu accepteras de m'épouser. Je suis désolé. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi veux-tu me frapper dès que tu ouvres les yeux? Un violeur a volé mes vêtements. Liu YYI, je le fais pour te sauver. Si je ne t'avais pas soigné, tu serais réveillé si vite? Et puis, tu as dit dans l'avion que si ma prédiction réussissait, tu accepterais d'être ma fiancée. Tu as déjà oublié, nous sommes vraiment coincés sur une île déserte. Sinon, que va-t-on faire? Chu Feng, on ne va pas mourir ici, si? Rassurez-vous, tant que vous me suivez. Je vous garantis que vous ne mourrez pas. Allez, dépêchez-vous de venir m'aider à rassembler des ressources. Je dois aussi aller chercher Qin Yao. Qin Yang, dans ma vie précédente, c'est à la base de temps normal que je t'ai rencontré. J'espère que cette fois, il n'y aura pas d'effet papillon. C'est vraiment évanouissant. C'est vrai, ce que Chu Feng a dit. Le mauvais sort nous a vraiment fait échouer sur une île déserte. Si je le trouve, je vais le tuer. Waouh, espèce de salaud. Je vais le massacrer de mes propres mains. Wego, la clé maintenant est de savoir comment survivre. C'est vrai. Tout le monde, regroupez-vous. Tout le monde, soyez un peu silencieux. Nous sommes maintenant échoués sur une île déserte. Pour survivre, il faut s'unir. Alors je propose que nous élisions un leader. Qui parmi vous veut se porter candidat? Puisque personne ne veut. Je suis donc le seul, Chang Wei. Monsieur. Qui est pour, qui est contre? Bien, puisque tout le monde est d'accord. Alors je déclare que Wei Jie sera désormais notre chef. Applaudissez tous. Ah. Ne vous inquiétez pas. Tant que vous écoutez bien. Je, Chang Wei, vous garantis que vous mangerez à votre faim et serez au chaud. Aujourd'hui, allez chercher la nourriture tombée de l'avion. N'oubliez pas que chacun doit avoir sa part. Quiconque oserait tricher. Ils l'ont emmené. Allez-y tous. Faites attention. Ne reste pas là, dépêche-toi. Oh merde.
Oh merde, oh merde. Dépêche-toi, lâche-moi. Je t'ai fait sortir. Épargne-moi, épargne-moi. Aujourd'hui, je te laisse la vie. Qui osera encore paresser? Il sera le prochain. J'ai eu tant de mal à les trouver. Tout ça, ce sont des bouteilles d'eau. Il n'y a que ça à manger. Ce n'est pas du tout suffisant. Succignao. C'est ce que tu as trouvé. Moi, je n'ai pas trouvé de nourriture. J'ai juste trouvé ces deux courageux, des nouilles. On n'a pas trouvé de nourriture. Pourquoi tu parles si durement? Et, vous ne parlez que de trouver des ressources. Vous n'avez jamais dit qu'il fallait absolument trouver à manger. Sukinjiao, tu oses encore parler en retour maintenant. Tu sais où nous sommes? Nous sommes sur une île déserte. On fait ce qu'on dit. C'est vrai, on n'a pas trouvé à manger. Selon les règles, il faut accepter la punition. Kang Wei, ne sois pas trop excessif. Ah! Je suis excessif, maman, il y a encore plus excessif que moi. Que veux-tu faire? Je veux te faire ça. Et, ne reste pas là comme un idiot. Ah! Ah! Le préside froid et distant. Je n'ai jamais joué à ça de ma vie. Ah! Lâchez-moi, lâchez-moi. Ah! Lâchez Qinyao. Chu Feng, tu m'as fait tomber sur une île déserte. Et tu oses encore venir? Chu Feng, je ne suis pas venu te chercher, et toi, tu oses te pointer ici? Lâchez-le, vous le lâchez. Qu'est-ce que tu es pour oser faire ça? Tu dis de lâcher, alors lâche. C'est toi qui nous as laissés sur cette île déserte, Chu Feng. Aujourd'hui, je dois faire devant toi ce que je fais de mieux avec mon meilleur ami. Puis je te tuerai. Attends. Ah, qu'est-ce que je fais? Wege, Chu Feng. Il semble qu'il y ait de la nourriture dans le sac. Prenons d'abord la nourriture, puis nous verrons. Y a-t-il de la nourriture dans ton sac, Chu Feng? Donne-la-moi tout de suite pour prendre le médicament. D'accord, pose-le d'abord. Chu Feng, ici, il n'y a rien à manger jusqu'à présent. Mes pierres sont bien plus précieuses que des clous. On ne peut pas les leur donner. Réveille-toi et dis quelque chose. Chu Feng, avec quoi un fou pourrait-il négocier avec nous ici? Tu ne libères pas les gens. Toutes ces provisions ont été brûlées, une partie est morte et l'autre est partie. Osez brûler la nourriture. Je peux le faire, non? Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, c'est bon non? De cette façon, nous échangeons directement. Regarde. J'ai encore une condition. Je peux encore poser des conditions. Frère ouais, la nourriture est maintenant la priorité. Partons. Quelles conditions as-tu pour que je te veuille? J'ai de l'eau. Et ces deux masques de plongée. L'eau de l'île est gravement polluée. Échanger de la nourriture contre de l'eau, c'est sûr que ça vaut le coup. Les masques de plongée peuvent être utilisés pour récupérer des trésors. Dès que j'aurai la carte d'accès, je pourrai prendre le bateau et partir. Je deviendrai l'île déserte que tu utilises. Ah! Je pensais que tu allais demander quelque chose de plus. Finalement, c'est tout ça. Tu as déjà stocké de l'eau dans l'avion. Maintenant, l'île est remplie d'eau. Il en veut encore. Chu Feng, tu es sûr que tu ne perds pas la tête? Tu as déjà stocké de l'eau, c'est suffisant. Maintenant, tu veux encore ces deux masques de plongée? Tu prévois d'aller pêcher? Ah! Chu Feng, à quoi tu veux ces trucs? Nous devrions peut-être en discuter avec eux. Échanger une partie de la nourriture. Ne t'en fais pas pour ça. J'ai d'autres projets. Shubo, je te remercie d'être venu me sauver. Mais sans nourriture, vous ne pourrez pas survivre non plus. Ne t'occupe plus de moi. Qinjiao, si je ne peux pas te ramener. À quoi bon vivre? Oh là là, tu commences à flatter Sukinjiao maintenant, hein? PFF, sans nourriture, même en léchant, c'est juste un chien mort à la fin. Moins de blabla. On change ou pas? Bien sûr qu'on change. Qui ne change pas est un idiot. Il y a beaucoup à manger. Ah! Avec toute cette nourriture, nous pouvons survivre. Attends une minute. Un pas en avant. Tout ça a brûlé.
Mélangez le fer avec de l'eau. Laissez-le entrer. Xiao Yao. Ça va, non? Je vais bien, merci. Ton corps a été sauvé, partons. Doucement, tu penses vraiment que je vais te laisser partir? Je savais que Cheng Wei ne nous laisserait pas tranquilles facilement. Cheng Wei, pourquoi es-tu si cruel? Bien sûr, c'est pour te garder ici. Surtout avec deux belles femmes. Ce serait vraiment dommage de partir comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu vas dans les recoins, tu ne penses pas que tu vas survivre, c'est ridicule. Tu penses que je ne peux pas vivre sans toi? Peux-tu vraiment trouver plus de nourriture? Au secours! Attrapez-le. Attends, Vico. Laisse-les partir. Qu'est-ce que ça veut dire? Vico, écoute-moi. Laisse-les partir. Aujourd'hui, je vais vous laisser une chance. Un jour, vous viendrez me supplier quand vous serez trop affamé pour avancer. C'est un vrai crétin. Il y a de l'eau partout ici, mais pas de nourriture. Vous allez finir par mourir de faim. Cheng Wei, vous avez bu de l'eau contaminée. Demain, vous présenterez des symptômes d'intoxication. À ce moment-là, si vous ne vous réalisez pas, je ne vous conseillerais pas de le faire non plus. Ruyan, pourquoi nous as-tu laissé partir sans raison tout à l'heure? Les frères attendent encore de manger. Wege, pense Y. Chu Feng, il peut prédire les tempêtes et les îles désertes. Peut-être que nous pourrons trouver plus de nourriture. Si nous l'attrapons maintenant, nous serons alors. C'est logique. Ah, c'est toujours mon précieux Ruyan qui est intelligent. La priorité de Wege maintenant est d'envoyer quelqu'un pour le suivre. Trouver leur lieu de repos. Alors, les poireaux ne seront-ils pas ma chanson? Et. J'y vais, j'y vais. Est-ce que tu peux suivre maman? Oh, ne t'inquiète pas, je vais certainement les trouver, ce vieux fou. Eh bien, il y a 2 seaux de nouilles instantanées. Sur cette route, nous avons ramassé beaucoup de choses. Ça nous permettra de tenir encore 2 jours de plus. Ne te retourne pas, il y a quelqu'un qui nous suit. Toi. Ce type a vraiment trop de chance. En chemin, j'ai réussi à ramasser tant de nourriture. Tout à coup, on dirait qu'il y a quelqu'un. C'est sûrement le rêve de Song Yuyuan qui vient. Que va faire Chu Feng? Il est tout seul, pourquoi avoir peur? Ah là là. Ce Cheng Wei est vraiment idiot. Il ne se rend même pas compte que je cache ici des provisions que je ne peux pas finir depuis presque 1 an. Ils n'ont qu'à attendre de mourir de faim. J'ai même 1 an de nourriture. C'est trop bien, tu es mort. Chu Feng. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas amené le loup dans la bergerie? C'est exactement ce que je voulais faire. Ils ont bu de l'eau contaminée. Demain, ils présenteront des symptômes de intoxication. Si jamais ils arrivent, ça tombera à point pour éliminer celui-ci. Tu es fou. Tu ne penses pas que nous avons assez de problèmes comme ça? Juste avec nous 3. Pourquoi faire entrer le loup dans la bergerie? Chu Feng, tu es vraiment imprudent. Pourquoi Xu Ping et les autres mouraient-ils subitement? Poisonné. Poisonné par quoi? Tu veux dire que tu as mis du poison dans la nourriture? Non. C'est l'eau de la mer ici est polluée. Même après distillation, elle ne peut pas être bue. Calculons le temps. Demain midi ou l'après-midi, leurs symptômes d'empoisonnement vont apparaître. Chu Feng, ce que tu fais est trop risqué. Et s'ils n'ont pas été empoisonnés? Ne t'inquiète pas. Ils vont sûrement faire une erreur. Chu Feng, tu as prédit l'orage ou quoi? Et être perdu sur une île déserte, c'est vrai. Mais ce n'était qu'une coïncidence. Croyez-vous vraiment que vous êtes un devin? Oui. On ne peut pas jouer avec la vie des gens. Croyez-moi. Il suffit de se souvenir d'une chose, suivez-moi. Je vous aime vraiment.
Il reste 2 jours. L'île va être frappée par un tsunami. Il faut profiter de demain pour récupérer le trésor. Obtenir la carte d'accès. Ah, ça suffit. Il ne fait pas si tard. Allez, repose-toi. Tu parles de moi? Dors ici. Sinon? Espèce de pervers. Tu veux encore des câlins à gauche et à droite? Quel pervers? Ne me calomnie pas. Je t'accuse. Il m'a enlevé mes vêtements ce matin. Quoi? C'était moi qui pensais tes blessures, d'accord? Oh, arrêtez, arrêtez. Alors vous deux, dormez bien ici. Je vais garder la grotte toute la nuit. En passant, je vais aussi vous aider à monter la garde. Qin Yao, viens vite. C'est l'heure de dormir. Maman. Il fait un peu froid. J'ai un peu froid. Tu penses que Chu Feng aura encore plus froid s'il est gelé? Je ne veux pas dire autre chose. J'ai juste peur qu'il gèle et qu'il n'y ait personne pour nous protéger. Sinon, on devrait peut-être l'appeler à l'intérieur. D'accord. Au fait, pourquoi ta mère n'est pas encore revenue? Il ne lui est pas arrivé quelque chose, j'espère? Attends un peu. Si ça ne va pas, on sort chercher. Je suis de retour, non? Maman. Vite, donne-moi de l'eau à boire. Je meurs de soif. Pourquoi l'eau est-elle si amère? C'est de l'eau de mer fraîche. On peut s'en contenter. Ah oui, c'est vrai. As-tu trouvé le repère de Chu Feng? Oui, on a trouvé, ce gamin a de la nourriture dans une grotte. Comment est-ce possible d'avoir du sel? Ah, c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Je l'ai entendu de mes propres oreilles, ce petit gars l'a dit, ah, c'est génial. Je pensais attendre que le cochon soit gros pour le tuer. Je ne savais pas qu'il était en fait un gros cochon lui-même. Frère Fei, nous allons aller voler des fournitures demain. Bien. Les femmes d'aujourd'hui sont vraiment trop audacieuses. Su Feng, que fais-tu encore? Pourquoi est-ce qu'il me touche encore? Grande sœur, ton pied puant est presque sur mon visage. Pourquoi tu dis ça? C'est toi qui as les pieds qui puent. C'est toi qui as les pieds qui puent. C'est toi qui as les pieds qui puent. Voilà, j'ai dormi plus de 10 heures. Aujourd'hui, il y a de grandes choses à faire. Qigang, tu vas où? Je vais récupérer le trésor de la milliardaire du Sud. Chu Feng. Il y a vraiment un trésor au fond de la mer? Bien sûr. Chu Feng. Même s'il y a vraiment un trésor sous la mer, ce ne serait que des objets en or et en argent. Nous sommes actuellement sur une île déserte. Ces choses ne servent à rien. Est-il vraiment nécessaire de faire tant d'efforts pour les récupérer? C'est vrai, nous avons marché presque 2 heures. Nous sommes arrivés ici. Est-ce seulement pour trouver des choses inutiles? Autant monter à la montagne pour cueillir des baies sauvages. Pour être honnête. En réalité, il y a des trésors dans cette mer. Laisse tomber. On en reparlera quand on les aura récupérés. Il n'y a pas beaucoup de temps. Qingjian, on descend ensemble. Tu attends en bas. Xu Feng, peux-tu faire quelque chose de sérieux? Nous sommes sur une île déserte. Ce n'est pas des vacances, tu comprends? Qingjian, crois-moi s'il te plaît. Le trésor ici est très important. Xu Feng, ce trésor sous-marin est si important pour toi. Je vais te dire la vérité. Le milliardaire et la milliardaire de ce pays ont construit une base sur cette île déserte. La carte d'accès se trouve sous l'eau sur l'île. Il suffit de récupérer la carte d'accès pour pouvoir partir en bateau. C'est vrai? Tu l'écoutes raconter des bêtises. Cette petite île est complètement déserte. D'où viendrait cette base sur l'île? Je pense qu'il est juste avide d'argent. Liu YY, tu ne me supportes pas, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu toujours contre moi?
Je dis la vérité, mon frère. Fais attention. Oh là là. Je n'ai rien vu du tout. Tu oses dire que tu n'as rien vu? Chu Feng, je vois que tu es non seulement avide d'argent, mais aussi un peu lubrique. Bon, ça suffit, ne fais pas de bruit. Il ne se fait pas tard. Qin Yang, dépêche-toi de descendre avec moi. Ne descends pas, Qingjian. Laisse ce cupide et dépravé individu descendre lui-même. Je ne crois pas qu'on puisse trouver quelque trésor que ce soit sur cette petite île déserte. Liu Yi, tu veux encore parier avec moi? Tu n'oublies pas. La promesse que tu m'as faite de devenir ma femme n'est pas encore honorée. Si tu trouves vraiment quelque trésor, je suis mort. D'accord, c'est toi qui l'as dit. C'est réglé. Si quelque chose se passe mal, je te préviendrai à l'avance. D'accord, tu devras faire très attention. Comme prévu, c'est ici. C'est génial, en obtenant le trésor, non seulement nous obtiendrons une grande richesse, mais nous pourrons aussi ouvrir la base, naviguer et quitter l'île déserte. La vie de rêve, je viens vers toi. Merde, il y a encore un problème. Comment suis-je encore coincé par le jet d'eau? C'est fini. Je ne peux plus bouger. La cuisine semble me demander de l'aide. Ne l'écoute pas. Ce pervers doit penser à quelque chose de mal pour te tromper. Je ne pensais vraiment pas que je finirais ma vie au fond de la mer. Le cordon n'a pas bougé depuis un moment. Chu Feng ne va pas vraiment lui arriver quelque chose, si? Qin Yao, Chu Feng ne va pas vraiment lui arriver quelque chose, si? Sinon, va vite voir. D'accord. J'y vais tout de suite. Chu Feng. Tu ne peux surtout pas avoir de problème. Cette lumière dans la mer et les montagnes est une sombre tentation. Il s'est vraiment passé quelque chose. Le tuyau d'oxygène s'est fissuré. Un manque prolongé d'oxygène peut provoquer un coma. Il faut rapidement donner plus d'oxygène à l'animateur. Peu importe. Sauver une vie est la priorité. Xu Feng. Tu vas mieux? Xu Feng, Xu Feng, Xu Feng. Xu Feng, regarde-toi. Tu n'as pas trouvé le trésor et en plus, tu as encore trop mangé. Trésor, trésor. Il est au fond de la mer. Il y a vraiment un trésor. Laisse-moi essayer de le tirer. Il y a vraiment un trésor. Yi, viens vite. L'animateur est dans le coma. Qu'est-ce qui se passe? Il vient de se noyer. En s'étouffant, il a dû boire beaucoup d'eau polluée. Que faire maintenant? Yi, je vais lui faire la compression thoracique. Toi, fais-lui du bouche à bouche rapidement. Je vais lui faire un bouche à bouche. Tu fais quoi encore? Dépêche-toi. Ça, tu n'avais pas promis de devenir la femme du maître? Tu comptes renier ta parole? Si le maître meurt,
Nous serons coincés sur une île déserte. Eh bien, c'est mon premier baiser, d'accord? Ça te revient, petit? Je suis épuisé. Je n'en peux plus. Mais Chu Feng n'est pas encore réveillé. Qin Yao, je vais lui faire des compressions. Toi, fais-lui du bouche à bouche. C'est ça. Si Chu Feng meurt, nous deux allons mourir coincés sur cette île déserte. Dépêche-toi. Cette eau est déjà claire, vite, alors. Il est réveillé. Où est le coffre au trésor? Tu penses encore au trésor? Chu Feng, sais-tu à quel point tu étais en danger tout à l'heure? Si nous n'avions pas fait de bouche à bouche, tu serais déjà mort dans la mer. Vous deux m'avez fait du bouche à bouche ensemble? Alors nous trois, cela signifierait que... Je ne peux pas croire que j'ai commis une telle bêtise. C'était juste dans la situation actuelle. Pour te sauver, ne pense pas trop. Chu Feng est vraiment un homme avide et lubrique, oh là là. Bien, merci à vous deux, belle dame, de m'avoir sauvé. Alors, pour vous remercier. Demain je vais vous emmener quitter cette île déserte. Chu Feng, cette boîte contient vraiment la carte d'accès de la base de l'île déserte. Bien sûr. Elle existe vraiment. Avec cette carte. Elle n'a pas l'air si spéciale. Wang, tu ne nous trompes pas, n'est-ce pas? On le saura quand on y sera. Oh là là, il se fait tard. Allons-y vite. Oh. Wu Song. Quelle coïncidence. Nous venons juste d'entrer et on te croise. Chu Feng, tu ne t'attendais pas, n'est-ce pas? Ils se sont déjà revus si vite. Ils sont vraiment arrivés. Chu Feng, nous allons vraiment mourir à cause de toi. Et, qu'est-ce que tu as dans la main? Ce n'est pas quelque trésor que tu as sorti de la mer, n'est-ce pas? Exactement. C'est le trésor que je viens de récupérer au fond de la mer. Il y a de l'or, de l'argent et des bijoux à l'intérieur. Je me demandais pourquoi tu avais besoin de ces deux masques de plongée il y a quelques jours. C'était pour aller chercher un trésor. Tu as un problème avec ta tête ou quoi? Tu ne comprends toujours pas où tu te trouves? C'est une île déserte. Ces bijoux en or et en argent, est-ce qu'ils peuvent manger? Ou bien s'habiller? Ah ah, idiot. Pour des gens comme vous qui vont mourir, ils ne servent à rien. Mais pour moi, c'est différent. Ce sont toi et les autres qui allez mourir, n'est-ce pas? Sais-tu comment j'ai trouvé ton repère? Sais-tu pourquoi je suis venu aujourd'hui? C'est si facile de me faire avoir. Shang Wei, dis-moi, c'est toi qui es bête ou moi qui suis stupide? Chu Fan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Un courageux sans intelligence. Une grande poitrine sans cerveau. Yeah. Dans la cuisine, tu as découvert que c'était moi hier. Tu es plutôt intelligent. Un peu mieux que ces deux-là. La personne stupide dans la cuisine, c'est toi, non? C'est exact. C'est toi qui nous as trompés jusqu'ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça ne nous empêche pas de te voler ta nourriture, hein? Le crétin ose risquer sa vie pour se sentir important. Tu ne crois pas vraiment que j'ai caché les provisions ici, n'est-ce pas? Va chercher, donne-moi un coup de main. Je ne peux pas croire que tu aies caché les provisions ici. Flybroder, en dehors de l'eau. Il n'y a que ces deux types de nouilles instantanées. Quelle horreur, 2 paquets de nouilles, c'est suffisant pour qui? J'ai dépensé tellement d'énergie à grimper, 2 paquets de nouilles ne suffisent pas. Tu oses me mentir? C'est clairement parce que tu es trop stupide. Étrange. Pourquoi les symptômes d'intoxication à l'eau polluée ne se manifestent-ils pas chez ces gens? Chu Feng, tu ne veux pas vraiment ces trésors, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais récupérer tous tes trésors. Pourquoi restes-tu là à regarder? Attrapez-le. Vous en voulez aussi, hein? Prenez-le. C'est tout pour vous. Chu Feng, tu n'étais pas si sûr tout à l'heure? Comment ça se fait que tu te dégonfles maintenant? C'est sûrement parce que tu as peur de prendre des coups.
Si tu as peur, mets-toi à genoux et supplie. Me faire mettre à genoux, tu n'as pas ce droit. Vous pouvez prendre ces fournitures si vous le souhaitez. Dans un moment, vous devrez toutes me les rendre. Chu Feng. Tu rêves. Il n'y a pas de retour en arrière pour ce qui est entre mes mains, à Chang Wei. Ce gars n'est pas en train de devenir fou, non, Chu Feng. Nous sommes si nombreux. Avec quoi comptes-tu te battre contre nous? Crois-le ou non, dès que je donne l'ordre. Tu es fini. Chu Feng, tu veux que nous rendions les fournitures, n'est-ce pas? C'est absolument impossible. Aujourd'hui, je vais m'amuser avec ces deux beautés à tes côtés. Ensuite, je vais tuer tes deux petites beautés. Viens. Frère Wei, ça fait longtemps que je pense à vous. Xiao Fan, sauve-moi. N'aie pas peur, je suis là. Ils n'osent pas te toucher un seul cheveu. Tu n'as pas dit qu'ils allaient tous être empoisonnés? Pourquoi n'ont-ils toujours pas réagi jusqu'à maintenant? Empoisonnés. Empoisonnés par quoi? Tu mets des drogues dans notre nourriture, n'est-ce pas? Petit animal, tes pensées sont vraiment empoisonnées. Ne projette pas ton cœur malveillant sur nous. Mais vous êtes effectivement déjà empoisonnés. Je vais vous dire la vérité. L'eau polluée de cette île déserte ne peut même pas être bue après distillation. Sinon, cela devient insupportable. Vos symptômes apparaîtront bientôt. C'est absurde. Mon estomac va très bien en ce moment. C'est comme si l'eau de mer sur cette île était toxique. Nous serions déjà empoisonnés. Pourquoi attendrions-nous jusqu'à maintenant? Je pense que tu essaies simplement de gagner du temps. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Au secours. Chu Feng, est-ce que tu nous mens? Ces eaux de mer ne sont pas toxiques. Si c'est le cas, nous sommes vraiment dans de beaux draps. Je dis que tu as fait exprès que je t'entende dire ça. Nous avons été bernés ici. Et maintenant, tu voudrais nous trahir? Malheureusement, je ne suis pas du tout empoisonné. Tu sais comment on appelle ça? L'intelligence qui se retourne contre elle-même, Que faire, Chu Feng? On ne va quand même pas mourir ici, si? Ne t'inquiète pas. Mesdames, tant que vous obéissez sagement, je ne vous tuerai pas. Ils vont vraiment vous juger comme si vous étiez à l'aise. Allez-y. Ils n'ont vraiment pas été empoisonnés. Comment cela se peut-il? Ils ont bu tant d'eau tiède. Comment cela pourrait-il être un empoisonnement? Il faut absolument maintenir leur estomac. Ne les laissez pas bouger. Qin Yao et toi. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai mal au ventre. Les symptômes en Chine sont enfin bien décrits. Ne me dites pas que cette eau de mer est vraiment toxique. C'est parfait. Nous sommes enfin en sécurité. Wei a juste mangé quelque chose de mauvais. Vous, ne dites pas n'importe quoi ici. Quelle coïncidence. Vous deux avez vraiment mangé quelque chose de mauvais. Vous attendez quoi? Dépêchez-vous d'y aller. Votre père va vous attraper. PFF. À 8 ans, c'est toxique. Oh là là oh là là oh là là. J'ai très mal au ventre. Lao Wei, tu voulais pas m'attraper? Viens. Ne sois pas trop arrogant. Attends que je sois rétabli. Je vais te tuer, ne bouge pas. Printemps, tu savais déjà que l'eau de mer est toxique. C'est pourquoi tu as délibérément échangé la nourriture avec nous. Tu nous as piégés depuis le début, n'est-ce pas? Félicitations, tu as bien répondu. Laisse-moi te dire un autre truc. C'est seulement en buvant beaucoup d'eau claire que cela peut se résoudre. Sinon, vous allez rapidement vous retrouver à vomir. L'eau. C'est toi qui as remis l'antidote à Chu Feng de tes propres mains, hein. C'est ce qu'on appelle le karma. J'attends juste de vous voir périr dans d'atroces souffrances. Chu Feng, j'ai eu tort. Je t'en prie, donne-moi une bouteille d'eau. Je ne veux pas mourir. Si tu veux de l'eau, souviens-toi que j'ai acheté de l'eau dans l'avion. Je préfère démissionner. Je te donne tous mes colliers, bagues et bracelets, tout. Ton visage change vraiment vite. Maintenant tu sais que l'argent ne sert à rien. Va leur chercher une bouteille d'eau. Cet argent, considère-le comme de l'argent pour racheter leur vie. Tu es vraiment prêt à leur vendre de l'eau? Non, si cette bande se remet,
ils ne nous laisseront pas tranquilles. Ne t'inquiète pas, ils sont très intoxiqués. Une bouteille d'eau ne fait que soulager temporairement les symptômes. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Est-ce que nous mangeons du poulet? Qingjian, sois sans souci. S'ils osent être impolis, je m'assurerai qu'ils soient terrifiés jour et nuit, ne osant plus nous provoquer. D'accord. Voici ton eau. Ah, merci, merci. Ça soulage vraiment beaucoup. Mon ventre fait aussi mal. Je vais vous dire la vérité. Je ne veux pas non plus que vous soyez empoisonnés. Mais comme vous l'avez vu, les ressources en eau sur cette île sont limitées. Ceux qui veulent acheter de l'eau, qu'ils se dépêchent. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent acheter de l'eau? Moi je vais en acheter. En achète un groupe. Les traîtres ne sont pas des traîtres. Frérot, j'ai une carte bancaire. Il y a 30. Une carte bancaire, ça marche aussi. Va t'enregistrer à la banque. Oh merci frérot, ça va. Chang Wei, vous voulez venir aussi? Vous voulez aussi une bouteille? Alors prenons une bouteille. Et notre tradition ancestrale, c'est de s'excuser avec humilité. Comment m'as-tu humilié à l'époque? Tu dois t'excuser de la même manière. Chu Feng, tu oses m'humilier? Ne dis pas n'importe quoi. Comment cela pourrait-il être une humiliation? À l'époque, tu ne voulais pas me tuer. Je voulais juste que tu t'excuses. Comment cela pourrait-il être de l'humiliation? Vraiment des choses sans courage. Puisque vous ne voulez pas acheter d'eau, vous pouvez vous en aller. Je veux la cuisine. J'achète, j'achète. Si tu veux acheter, sors tout ce qui a de la valeur sur toi. On ne peut pas se prosterner pour obtenir ce qu'on veut. Viagra. Un homme de bien attend sa revanche pendant 10 ans. La protection est essentielle. Bien. C'est vraiment ironique. Je pense que c'est moi qui t'ai acheté ce collier. Ah. Ça y est. Vous pouvez vous en aller. Chu Feng, je ne vous laisserai pas partir. Chu Feng, tu comptes vraiment les laisser partir comme ça? Oui, cette bande de personnes est finalement un fléau. On ne sait jamais quand ils reviendront. Ne vous inquiétez pas, s'ils osent encore faire des bêtises, je ne les laisserai certainement pas s'en tirer si facilement. Il reste 18 heures. Un tsunami frappera l'île déserte. Nous devons partir demain matin pour rejoindre la base de l'île déserte. Appelle-moi Liu Ruyan. Si vous osez me suivre. Le tsunami ne sera pas clément. Moi. D'accord. Chu Feng, je vais te tuer. Je vais te tuer, putain. Vic Broder, calme-toi un peu. Laisse-moi me calmer. Comment je peux me calmer, putain, comment je peux me calmer? Si tu veux tuer Chu Feng, calme-toi un peu. Ruyan, tu as une solution, n'est-ce pas? Tu as une solution, hein? Non seulement j'ai un moyen de tuer le maître. Peut-être que ça pourrait même m'aider à m'échapper. Quitter l'île déserte. Vigo, tu as remarqué? Aujourd'hui, Chu Feng veut vraiment partir. Il demande aussi le mot de passe de la carte bancaire. Cela signifie qu'il sait. Comment se battre contre qui? Oui, c'est certainement ça. Sinon, à quoi lui servirait la carte bancaire? Maître d'hôtel. Que devrions-nous faire maintenant? La solution est très simple. Il nous suffit de suivre la cuisine. Quand il trouvera le moyen de s'échapper de l'île déserte, nous nous marierons. Ah! C'est merveilleux. Ruyan, tu es vraiment mon étoile porteuse de bonheur. Demain matin, nous le suivrons. Pourquoi revenir ce soir? J'ai peur que ce type entende. Comme vous l'avez dit, nous vous écoutons. Je pars tout de suite.
Chu Feng, il semble que quelqu'un me suive. Ne regarde pas. Rien ne va. Laisse-le suivre, c'est tout. Cheng Wei, vous êtes en train de chercher la mort. Il reste 3 heures. Il faut se dépêcher d'aller à Wang Laoji. On y va, on y va. Pourquoi sont-ils partis? Ils sont enfin partis après si longtemps. Allez, allons-y. Voici l'entrée de la base sur l'île déserte. C'est ça. Il semble que Shenfeng et les autres soient arrivés. Ouvrez la porte rapidement. Il reste 1 heure. Le tsunami frappera l'île déserte. On a enfin rattrapé. Je ne m'attendais pas à ce que ce gamin trouve un endroit aussi bon. Il doit y avoir un bateau ou un avion ici. Nous avons une chance de quitter l'île déserte. Merci beaucoup, Ruyan. Sinon, nous risquions de rester ici pour toujours. Chut. Attendons qu'ils entrent. Nous allons les suivre. D'accord. L'air ici pourrait ne pas être très bon. Je vais d'abord entrer pour voir. Identification biométrique terminée. Les droits d'accès les plus élevés sont activés. Félicitations, vous êtes devenu le maître de la base de l'île déserte. Cher maître, je suis votre assistant vocal, Xiao Wang. À partir de maintenant, vous pouvez communiquer avec moi par voix. Sur cette île déserte, les cœurs sont complexes. Pour empêcher quelqu'un de vous suivre, Xiao Wang a installé un interrupteur de base à votre gauche. Une fois que cet interrupteur est pressé, même le propriétaire ne pourra plus ouvrir la base de l'île. Utilisez-le avec prudence. Xiao Wang, comment puis-je quitter cet endroit? Le navire est en cours de préparation. Dans 20 minutes, le bateau va accoster automatiquement sur la côte. Nous avons enfin trouvé la base de l'île déserte et nous allons partir. Le bateau est trouvé? Nous pouvons partir maintenant? Ah, ce n'est pas vous qui partez. C'est nous qui partons. Feng Qiangwei. Ils arrivent. Chu Feng. Merci à toi. C'est ce désert qui nous a menés ici. Qui l'aurait cru? Nous avons fait un retour inattendu. Petit salopard. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ah. Je t'avais dit hier. On ne devrait pas les laisser s'en sortir comme ça. Vent frais, tu avais dit que tu avais une solution pour les arrêter. Alors, dépêche-toi. Il n'y a pas d'autre solution. Sur quoi comptez-vous pour nous arrêter? Oh frère. Si tu ne voulais pas que nous prenions vos cartes bancaires, je ne savais même pas que tu avais la chance de quitter cette île déserte. Et, merci beaucoup. Après avoir cherché pendant si longtemps, vous avez quand même réussi à nous préparer un piège. Ah ouais. Je pensais vous laisser partir. Mais vous avez choisi de vous rendre dans la mort. Assister à la prison. Tous morts au seuil. Encore si dur et fort pour frère Wei. Ne fais pas attention à lui. Nous entrons d'abord. Entrez tous. Chu Feng, si tu te prosternes devant nous maintenant, nous pourrions peut-être envisager de vous laisser entrer dans cette base de l'île carré. Je veux sortir du carré. Pourquoi entrer dans la base? Sinon, comment pourrions-nous trouver le bateau? Et comment pourrions-nous quitter l'île déserte? Alors, fermez la grande porte. Ce gamin semble vouloir tout faire échouer. Ah. Vic Bro, ne perds pas ton temps à discuter avec eux, puisqu'ils ne veulent pas entrer dans la base. Laisse-les aller se noyer dans le tsunami. Nous serons plus en sécurité ici. Ça, nous ne serons pas coincés ici, n'est-ce pas? Maman, tu t'inquiètes trop. C'est moi qui ai créé cette base sur l'île déserte. Oh là là, tu m'as fait peur. Chu Feng, maintenant, si tu veux entrer, il semble que tu ne puisses même plus le faire, tu es folle. Que va-t-on faire? Je l'ai déjà dit. Nous n'aurions pas dû le laisser faire ça. Comment allons-nous quitter cette île déserte? On veut quitter l'île déserte. Très bien, vous trois, mettez-vous à genoux et me suppliez de vous laisser passer, de faire preuve de clémence en brisant le sceau de l'île sauvage. Comment? Quel idiot. Tu crois que tu peux me narguer comme ça? Tu crois que je ne vais pas te tuer? Oui, tu peux me tuer. Alors pourquoi ne sors-tu pas? Vas-y, Vigo, sors.
Pourquoi les commandes de la voiture ne fonctionnent-elles plus? Pourquoi est-ce qu'on ne peut plus sortir? Ne vous fatiguez pas. Pour vous dire la vérité, une fois que la porte de la base est fermée, elle ne peut plus jamais s'ouvrir. Vous allez rester là-dedans à attendre la mort. Ah, ça ne s'ouvre vraiment pas. C'est fini, ça ne sert vraiment à rien. Nous sommes encore coincés ici. Ah, que va-t-on faire? J'ai bien peur que tu ne puisses pas me tromper, puisque nous ne pouvons pas sortir. Tu ne peux pas non plus entrer. Il n'y a pas de bateau. Je me demande comment vous allez quitter cette île déserte. Dans 5 minutes. Le bateau va se ranger automatiquement sur la côte. C'est le nuage de l'île déserte. Quand je suis entré dans la base, il m'a dit. Une fois que la porte de la base est fermée, elle ne peut plus jamais être ouverte. Chang Wei. Vous vous condamnez. Nous pouvons partir maintenant. Au fait, j'ai une information à vous donner. Il reste 40 minutes avant le tsunami. Je vous souhaite bonne chance. Ah. Le tsunami. Alors nous sommes condamnés. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je sais que j'ai fait une erreur, Zumuntin. Oh, Zumuntin. Il est trop tard pour savoir que c'était une erreur maintenant. Shufeng, je suis ta fiancée. Tu ne peux pas me laisser tomber. Shufeng, emmène-moi loin d'ici. Tu as encore le front de parler de fiancée? Liu Ruiyan, une femme comme toi, avec un cœur méchant et venimeux, ne mérite pas d'être ma femme. Nous ne pouvons pas ouvrir la porte de la base de l'île déserte. Comment te sauver, quand je serai de retour en ville? Si vous n'êtes pas mort? Peut-être que je pourrais organiser pour que quelqu'un vienne vous sauver. Ah, Shufang, Shufang. Ah. Shufang. Merci. Si ce n'était pas toi, je ne pourrais certainement pas quitter cette île déserte. Pourquoi me remercier? Je devrais te remercier à la place. Grâce à son excellence Chengguo, j'ai eu un voyage de 3 jours sur une île déserte. Toi, tu te moques encore de moi. D'accord, d'accord. Peu importe Shufeng. Cela fait déjà plus d'1 heure. Où est le tsunami que tu as mentionné? À ce moment? On s'en fiche du tsunami. L'essentiel, c'est que nous pouvons revenir à Urban Wolf. Revenir à Urban Wolf, revenir à Urban Wolf. Selon les informations fournies par Monsieur Chu, un citoyen attentionné, les autorités concernées ont trouvé tous les survivants de l'accident d'avion sur une île déserte. Il est rapporté qu'au cours de leur séjour sur l'île déserte, Chang Wei, Liu Ruiyan et Song Yuyan ont opprimé et contrôlé les autres survivants. Et ils ont plusieurs fois comploté pour assassiner Monsieur Chu et les autres. Ils feront face à la sévérité de la loi.